بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات chers frères et sœurs, les croyants et les croyantes, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, les bénédictions et la miséricorde d'Allah soient sur vous, ainsi que vos familles et vos proches. نحمد الله تعالى ونشكره الذي وفقنا من جديد لهذا اللقاء ولهذا التذكير في هذه الأيام المباركة أيام شهر رمضان. Évidemment, nous remercions Allah Azza wa Jalla avant tout pour nous avoir permis une nouvelle fois de se réunir pour ce nouveau rappel, ce rappel que l'on fait actuellement pendant les jours bénis du mois de Ramadan. Comme vous le savez, depuis le début de Ramadan, les mosquées du Loiret et les imams du Loiret accompagnent les fidèles musulmans de la communauté du Loiret, notamment dans le cadre de ce confinement, bien les accompagnent pour leur faire des rappels et aussi à travers donc la plateforme téléphonique pour répondre à leurs questions. Nous remercions l'ensemble des personnes, des responsables des mosquées et aussi des imams bien, de leur disponibilité, car c'est tout simplement une mobilisation 7 jours sur 7 pour pouvoir répondre aux interrogations des fidèles, pour pouvoir tout simplement les écouter, et aussi à travers donc ces vidéos pour pouvoir leur envoyer des rappels. Le rappel qu'on va faire aujourd'hui, Inch'Allah, tout simplement concerne un point très important, concerne un moment très important du mois de Ramadan, c'est-à-dire les 10 dernières nuits de Ramadan. تذكيرنا وموضوعنا إن شاء الله تعالى أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء وفي هذه الكلمة المتواضعة هو تذكير حول وقت من أوقات رمضان، وهذا الوقت هو العشر الأواخر. رمضان أوقات، كل أوقات رمضان مباركة، كل أوقات وأيام وليالي وساعات ودقائق رمضان مهمة شريفة عند الله تعالى، فضلها عظيم، ولكن الشرف يزداد في أواخر هذا الشهر. إذن العشر الأواخر، donc les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Qu'est-ce que nous pouvons dire au sujet de cette période unique? كما تعلمون شهر رمضان كله فضله كبير، فضله كبير، لكن الآن نحن في اليوم 19 من هذا الشهر. كنا في البداية نستقبل رمضان ونستبشر بقدوم رمضان ونقول أهلا يا رمضان، أما الآن فنقول مهلا يا رمضان. نحن على أبواب العشر الأواخر. Il y a encore quelque temps, nous disions bienvenue au mois de Ramadan. Nous étions réjouis à la venue du mois de Ramadan. Et bien maintenant nous disons doucement Ramadan, tu vas trop vite. Nous avons l'impression de ne pas maîtriser, de ne pas profiter assez. Ramadan passe vite. Tout simplement parce qu'à l'heure où je vous parle, nous sommes au 19e jour du mois de Ramadan. Le mardi 19 Ramadan, et nous allons évidemment clôturer la deuxième décade de Ramadan, la décade du milieu, et rentrer dans la troisième décade, qui est la dernière, les 10 dernières nuits de Ramadan. Que pouvons-nous dire sur les bienfaits de ces 10 dernières nuits? ما هي فضائل وأهمية هذه العشر الأواخر؟ كما تعلمون أيها الإخوة والأخوات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. Comme vous le savez, les frères et les sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa sunna, dans sa méthode, dans sa pratique, nous a montré
qu'il faisait des efforts pendant le mois de Ramadan qu'il ne faisait pas en dehors de Ramadan. Ça montre qu'il honorait cette période. Il est important d'honorer la période et aussi le lieu. Quand nous sommes à la mosquée, c'est un lieu qui est beaucoup plus sacré qu'à l'extérieur de la mosquée. De la même manière, notre religion reconnaît aussi la valeur de certaines périodes de l'année, de certaines périodes de la vie du croyant. Et le mois de Ramadan, il en fait partie. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des efforts pendant le mois de Ramadan beaucoup plus qu'en dehors. Et il faisait des efforts les 10 dernières nuits de Ramadan beaucoup plus que les 20 premières nuits. Évidemment, cela c'est pour nous enseigner. Nous savons très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des efforts tout le temps. Mais là c'est pour nous montrer la voie. Nous montrer la voie, nous qui sommes simples fidèles, simples adorateurs. Alors que lui c'est le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est l'envoyé d'Allah Ta'ala, et Allah Ta'ala lui a d'ores et déjà tout pardonné. Donc ici, si il nous indique cette pratique, c'est que les 10 dernières nuits de Ramadan ont une valeur très très importante. Et les savants nous le disent. Ils disent que le mois de Ramadan est meilleur que le reste de l'année, notamment la fin de Ramadan. Le milieu de Ramadan est meilleur que le début, et la fin est meilleure que le milieu. Meilleur en termes de mérite, c'est-à-dire que les actions que nous allons entreprendre, que nous allons faire, elles sont beaucoup mieux rétribuées et beaucoup mieux récompensées par Allah Azza wa Jalla. D'ailleurs, Aïcha radiallahu anha, elle nous le dit dans un hadith, elle nous dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر يعني العشر الأواخر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد المئزر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وفي رواية وشد المئزر وفي رواية وشد المئزر يعني يعمل بجد. هذا أمر مهم لمن أراد أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع العشر الأواخر؟ كان يحيي الليل يعني لا ينام إلا قليلا، وكان يشارك أهله. ممكن أن الإنسان في بداية رمضان يحيي ليله وربما الأهل والأولاد نائمون، لكن في العشر الأواخر نحاول إن شاء الله تعالى مشاركة الأهل والعائلة والأولاد في قيام الليل. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم شد المئزر، هذه كناية على أنه كان يعتزل النساء، وخاصة أنه كان من المعروف من سنته أنه كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان في المسجد، والله عز وجل يقول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هذا يدل على أنه كان يهتم بالعبادة أكثر من الأوقات الأخرى. D'après Aïcha radiallahu anha, le messager sallallahu alayhi wa sallam, lorsque c'était les 10 dernières nuits de Ramadan, ahya layla, il veillait la nuit. Il a toujours veillé la nuit, toute l'année, mais là il veillait beaucoup plus. Il passait beaucoup plus de temps en prière. Ayqadha ahlahu, il réveillait les membres de sa famille. Peut-être qu'au début du mois de Ramadan, lui il veillait, mais il laissait les membres de sa famille se reposer. Mais à la fin de Ramadan, il les réveillait. Washadda al-mi'zar, littéralement, il serrait son pagne. Donc à l'époque, au niveau des vêtements, ils avaient pour le bas un pagne et pour le haut ce qu'on appelle un rida, un manteau pour le haut. Ça veut dire cette expression que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait plus de rapport intime avec ses épouses. Cela évidemment était autorisé pendant les nuits de Ramadan. Mais pendant les 10 dernières nuits, il délaissait les relations avec ses épouses et il s'adonnait spécialement à l'adoration. Surtout que nous savons, d'après d'autres sources, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se mettait en i'tikaf, c'est-à-dire en retraite spirituelle. Et la retraite spirituelle se fait à la mosquée. La retraite spirituelle, c'est le fait qu'une personne va à la mosquée pendant un certain temps
Donc elle va émettre l'intention de rester un certain temps, qui peut être une demi-journée, une journée, 2 jours, 5 jours, 10 jours, et va s'adonner uniquement à l'adoration d'Allah Ta'ala, au dhikr, l'évocation d'Allah, au dua, l'invocation d'Allah Ta'ala, et à la lecture du Coran, tout simplement, rien d'autre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le faisait, et nous savons d'après le Coran al-Karim qu'il devient à ce moment-là interdit, lorsqu'on rentre en état du i'tikaf, eh bien d'avoir évidemment des relations intimes avec son épouse, etc. Voilà ce que veut dire shadd al-mi'zar, on pourrait dire en français le fait de se serrer la ceinture. Ça peut avoir 2 sens, le sens de faire des efforts, quand on dit à quelqu'un il va falloir te serrer la ceinture, c'est faire des efforts, prendre sur soi, et ça veut dire aussi évidemment le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam délaissait évidemment les rapports intimes avec ses épouses. إذن هذا يدل على أهمية التفرغ للعبادة في العشر الأواخر. Cela démontre l'importance évidemment de délaisser toute autre activité et de s'adonner exclusivement à la ibada, à l'adoration d'Allah عز وجل. كذلك من فضائل هذه العشر الأواخر لماذا فضلها عظيم؟ لأن فيها ليلة القدر. Parmi également les mérites et les bénéfices des 10 dernières nuits, leur bénéfice est important, leur mérite est très important, inégalable, et bien tout simplement parce qu'elles contiennent une nuit qui est Laylat al-Qadr, la nuit de la grande valeur, qu'on traduit aussi par la nuit du destin, et cette nuit, tout simplement, est la nuit de l'année la plus bénie, qui a le plus de bénédictions. هذه الليلة أيها المؤمنون ليلة القدر ليلة مباركة. C'est une nuit qui est bénie, beaucoup de bénédictions. ليلة تنزل فيها الملائكة وجبريل. C'est la nuit où on a le plus grand nombre d'anges sur la terre. Le maximum d'anges sur la terre, c'est quand? C'est la nuit du destin. Et il y a aussi Jibril, parce que Jibril il descendait pour le wahy, pour la révélation. Il n'a plus de raison de descendre, mais la nuit du destin, il descend. Cela démontre évidemment la valeur importante de cette nuit. Al-Qadr en arabe veut dire la valeur, veut dire ash-sha'n. On devrait la traduire normalement par la nuit de la grande valeur. Mais on la traduit aussi par la nuit du destin, tout simplement parce qu'il y a un lien avec le destin. لأن فيها يفرق كل أمر حكيم. C'est au cours de cette nuit que le destin de l'année il est distribué. Allah Ta'ala, il a écrit le destin. Il savait, il a écrit, il a décidé pour toute la création, jusqu'à la fin des temps. Mais quand est-ce que le destin est distribué? Donc les anges descendent avec les ordres d'Allah Azza wa Jal. C'est pendant cette nuit qu'est distribué, décidé tout ordre sage de la part d'Allah Azza wa Jal. Eh bien, chacun se voit remettre son destin pour toute l'année. Donc c'est une nuit qui est importante, qui a une grande valeur, qadr, et qui a aussi un lien avec le destin qui est al-qadr. C'est une nuit très très importante. هذه الليلة خير من 1000 شهر و1000 شهر أكثر من 83 سنة ديال العبادة. هذا أمر عظيم لا يمكن أن يقوم به الإنسان في حياته العادية. مستحيل. Cette nuit est meilleure que 1000 mois d'adoration. 1000 mois d'adoration non-stop. Elle n'est pas égale, comme disent certaines personnes, elle est égale à 1000 mois. Elle est meilleure. Donc en fait, c'est peut-être 1200 mois, 1500 mois, nous ne savons pas. Allah Ta'ala, il dit, elle est meilleure que khayrun min. Donc c'est supérieur à 1000 mois d'adoration. Et 1000 mois d'adoration au bas mot, c'est plus de 83 années d'adoration. Non-stop. Imaginez 83 années d'adoration. Déjà, il faut pouvoir vivre les 83 années. Et ensuite, même si quelqu'un vit 83 années, il ne les passe pas forcément toutes dans l'adoration. Imaginez, toute action que vous faites pendant cette nuit-là, elle est meilleure que 83 années. La prière que vous allez faire cette nuit-là est meilleure que 83 ans de prière. La sadaqa que vous allez faire cette nuit-là est meilleure que 83 ans de sadaqa. Le Coran que vous allez lire cette nuit-là, chaque lettre du Coran est meilleure que le Coran que vous allez lire pendant 83 années. C'est vraiment le moment qu'il ne faut pas rater. Il ne faut pas le louper. Donc c'est une nuit qui est très très importante. Certainement que nous aurons l'occasion, ou peut-être un des imams, Inch'Allah, à ce moment-là, de revenir sur le mérite très très important de cette nuit. Et quiconque recherche ce mérite, recherche cette nuit,
Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Iltamisuha fil ashr al-awakhir min Ramadan » Recherchez cette nuit pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Si quelqu'un cherche cette nuit, cherche les mérites, eh bien c'est pendant les 10 dernières nuits. Il y a même une autre indication qui nous indique que c'est pendant les nuits impaires. Mais le conseil que nous donnons, c'est qu'il ne faut pas chercher pair ou impair, il faut faire le ijtihad, les efforts pendant les 10 dernières nuits. Parce que parfois, selon si on a commencé Ramadan dans les temps ou pas, on ne peut pas forcément savoir. Et je vous donne aussi un petit exemple très simple. C'est quoi les 10 dernières nuits? Est-ce que c'est à partir de la 20e, de la 21e? On ne sait pas. On ne sait pas tout simplement parce qu'on n'a pas l'information si on va jeûner 29 jours ou 30 jours. Si on jeûne 30 jours, les 10 dernières nuits, ce n'est pas pareil que si on jeûne 29 jours. Vous voyez? Ça, on le sait, mais plus tard. On va le savoir une fois que Ramadan il sera passé. Imaginons Ramadan, c'est 29 jours. Eh bien, les 10 dernières nuits, c'est quoi? C'est à partir de la 20e. 20e jusqu'à la 29e nuit. Si c'est 30 jours, c'est à partir de la 21e. Vous voyez, c'est complètement différent, ça change tout le calcul. Mais on ne peut pas le savoir. Donc il ne faut pas s'amuser à faire des calculs. Tiens, je vais veiller le 21e, la 23e. On ne sait pas exactement. En fait, il faut faire le compte à l'envers. Il faut commencer à la fin. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Iltamisuha fi tis'in baqin, ou sab'in baqin, ou khamsin » Mais on ne peut pas savoir. À l'avance, on ne peut pas savoir. On ne peut pas faire des calculs ou des prévisions. Donc c'est quoi le mieux? Normalement, le mieux, c'est de faire l'ijtihad pendant tout le mois de Ramadan. Ce n'est pas de veiller toute la nuit. Le fait de faire le qiyam, c'est tout simplement prier entre l'isha et le fajr. Prier quelques unités entre l'isha et le fajr et clôturer avec le witr pendant tout le mois de Ramadan. Si on n'a pas pu pendant le mois de Ramadan, eh bien, veillez à faire des efforts les 10 dernières nuits. Et celui qui fait des efforts les 10 dernières nuits, là on est le 19e jour, c'est-à-dire que la nuit prochaine, ce soir, nous sommes la nuit du 20e. Nous sommes la 20e nuit, ce soir c'est la 20e nuit du mois de Ramadan. Parce que la nuit, toujours, en arabe, la nuit précède le jour. À partir de Salat al-Maghrib, ce soir, nous sommes déjà dans la 20e nuit. C'est-à-dire on commence la 20e journée du mois de Ramadan. Tout ça pour vous dire, tout simplement, de faire des efforts. Il est important de faire des efforts. Celui ou celle qui veut rechercher les bienfaits des 10 dernières nuits et surtout les bienfaits de Laylat al-Qadr, eh bien, il ne faut pas ménager ses efforts. Prier entre l'Isha et le Fajr. Prendre aussi le temps de se reposer. On n'a pas dit qu'il faut prier toute la nuit. Faire des du'as, un maximum de du'as, parce que les du'as, à ce moment-là, ils sont acceptés. Les du'as, ils sont acceptés. Et notamment le du'a qui a été rapporté par notre mère Aïcha radiyallahu anha. Lorsqu'elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui a dit, vois-tu, ya Rasulallah, si je connais Laylat al-Qadr, je reconnais à travers des signes, parce qu'il y a quelques signes. On n'a pas le temps de s'attarder dessus parce qu'on ne va pas faire une vidéo, sinon la vidéo va être trop longue. Mais il y a des signes qui permettent de la reconnaître. En tout cas, elle lui a dit, si je reconnais Laylat al-Qadr, j'arrive à repérer, qu'est-ce que je dois dire? Il lui a tout simplement appris à dire ce dua, Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ça veut dire, Ya Allah, tu es certes le pardonneur par excellence. Et ici, le pardonneur, il n'a pas utilisé le mot al-ghafour ou al-ghaffar. Ça, c'est le pardon quand Allah Ta'ala pardonne les péchés. Ça veut dire qu'ils ne vont pas compter dans la balance. Mais ils seront quand même écrits dans le livre, dans le registre. Al-afou, c'est plus que ça encore. C'est celui qui pardonne et qui efface le péché. Ça veut dire que ce péché-là, non seulement Allah Ta'ala, il le pardonne, il ne sera pas dans la balance, il ne comptera pas dans la balance des hasanat et sayyi'at, mais en plus, il ne sera même pas sur notre registre. Il ne sera même pas écrit. C'est ça l'afou. C'est le fait d'effacer. Comme on dit, d'écrire une nouvelle page, repartir sur une page blanche. C'est un petit peu ça. Parce que l'afou, il est aussi valable pour les êtres humains. Fa'afu anhum wasfah. Khudhil l'afou wa amur bil urf. Donc l'afou, il est demandé à la fois de la part d'Allah Azza wa Jal, mais aussi de la part des gens les uns avec les autres. Donc vous voyez, c'est le plus haut degré
du pardon. C'est non seulement Allah Ta'ala il pardonne, il ne tient pas compte de ce péché, mais en plus on ne le trouvera même pas dans le registre de nos actions. Ya Allah, tu es le pardonneur, tuhibbul afwa, tu aimes le pardon, fa'fu anni, alors pardonne-moi. On demande à Allah Azza wa Jalla de nous pardonner nos péchés. On demande à Allah Azza wa Jalla, pendant ce mois de Ramadan, de nous faire miséricorde, car c'est le mois de la miséricorde, de faire miséricorde à ceux qui sont partis, à ceux qui nous ont quittés, qui ont certes fait le Ramadan dernier, mais qui n'ont pas pu faire celui-là. On demande à Allah Azza wa Jalla de pardonner nos péchés pendant le mois de Ramadan, et on demande à Allah Azza wa Jalla, notamment pour la fin du Ramadan, d'affranchir nos âmes de l'enfer. نسأل الله تعالى في هذا الشهر المبارك أن يجعله رحمة لنا أن يرحم به الأموات خاصة من صام هناك من الناس من صام رمضان الماضي ولم يصم هذا الشهر نسأل الله تعالى أن يتغمد الجميع برحمته نسأل الله تعالى في هذا الشهر الكريم أن يغفر ذنوبنا ونسأل الله تعالى أن يعتق فيه رقابنا من النار آمين يا رب العالمين بارك الله فيكم على الاستماع qu'Allah Azza wa Jalla vous récompense pour votre écoute. Nous espérons que ces quelques paroles modestes et ce rappel nous sera tous et toutes profitable. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. Qu'Allah Ta'ala accepte notre jeûne, qu'il accepte nos prières de nuit et qu'il accepte l'ensemble de nos bonnes actions. إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ramadan.